Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore mes très chers abonnés téléspectatrices et spectateurs. Si vous nous suivez à présent, c'est la chaîne TK TV Baraka ou Tukutan TV Baraka. Nous sommes à l'est du pays de la RD Congo, province du Sud Kivu, territoire de Fizi, précisément à Baraka. Dynamique Malembe, c'est moi qui suis devant les micros. Derrière la caméra, c'est Pépéway. Aujourd'hui, je vais vous présenter les activités des examens d'État hors session. Albert Bopé Piema, le directeur provincial de l'EPST, a fait le lancement officiel des examens hors session dans la province éducationnelle Sud Kivu. Suivez son discours. Notre Dieu, maître de temps et de circonstances, pour nous avoir accordé ce souffle nouveau de se réunir en ce lieu. Nous rendons hommage à son Excellence, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour sa détermination de faire de l'enseignement primaire, secondaire et technique l'une des priorités pendant tout son quinquennat, et de son engagement ferme de restaurer la paix en République démocratique du Congo, et c'est là pour le bien-être de nos populations. Nos remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur Tony Mwabakazadi, ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour qui l'éducation et la formation des jeunes filles et garçons congolais constituent une priorité permanente dans son actif. Ces instructions et ces orientations en ce qui concerne la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, conformément à l'article 43 de la Constitution du 18 février 2006, et la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'EPST constitue pour nous une véritable bataille. Nos remerciements vont également droit aux autorités politico-administratives qui, malgré leurs multiples occupations, ont accepté de venir soutenir cet heureux événement. Ceci témoigne l'amour et l'affection en tant que père de famille. Nos remerciements vont également aux différents partenaires techniques et financiers qui ne cessent d'apporter leur soutien pour améliorer la qualité de notre enseignement. Nous présentons nos encouragements à nos partenaires incontournables qui sont les parents d'élèves qui, malgré la conjoncture actuelle, se sont engagés à payer les différents frais de scolarité pour leurs enfants au cours de cette année scolaire. Par ailleurs, nous exhortons les candidates et candidats aux exétats de comprendre que ces examens sont composés conformément au programme national. La plupart d'entre vous se retrouvent en ce lieu pour la première fois et nous vous demandons de ne pas avoir peur. Car l'examen d'État, c'est pareil à toute autre épreuve présentée à l'école. La seule chose que nous vous exhortons est d'avoir un bon comportement au centre. Respecter le chef de centre, le surveillant et tout autre intervenant au centre de passation. Monsieur
le maire de la ville de Baraka. Distingués invités, retenons que la province éducationnelle Sud-Kivu 2 est parmi les provinces compétitives de la RDC qui se battent pour la formation des élèves. Elle est dans sa 7e année d'expérience et les résultats sont toujours meilleurs. Signalons que pour cette année scolaire 2023-2024, la province éducationnelle a connu un ajout de 3 centres sur les 70 de l'année passée. Et ce qui fait le total de 73 centres qui sont répartis dans 8 sous-divisions qui composent la province éducationnelle Sud-Kivu 2. Les candidats attendus ou estimés garçons-filles, 19 808, dont 7 965 filles. Ces candidats sont répartis dans 73 centres qu'organise notre province. Pour cela, je demande les concours de tous les intervenants au centre de passation, notamment le responsable des centres, le surveillant, les OPJ, chacun à ce qui les concerne, de ne ménager aucun effort pour que ces épreuves se déroulent dans un climat de sérénité durant tout le temps de leur passation. Que vive la RDC, que vive l'enseignement primaire, secondaire et technique. Voilà, mes très chers abonnés, vous venez d'entendre les mots ou les discours du directeur provincial de l'EPST. Permettez-moi de vous dire, de vous informer que les candidats finalistes qui ont passé l'examen étaient au nombre de 19 808, dont seulement 7 965 filles. Les finalistes se sont portés volontaires pour venir en grand nombre et répondre à l'appel du gouvernement. Mes très chers téléspectatrices et spectateurs, l'examen d'État hors session a débuté ce lundi 6 mai 2024 dans toute la République démocratique du Congo. À cette occasion, le lancement des activités dans la province éducationnelle Sud-Kivu 2, basée à Baraka, a eu lieu au centre d'examen Baraka 3 dans les enceintes de Limweta ou Institut Mwenge Wataïfa. Il est à signaler qu'au Nord Kivu, à Rutshuru, précisément dans les zones sous contrôle des rebelles du M23, ces examens ont été annulés pendant que tous les matériels et le personnel étaient déjà déployés dans les centres. La population annonce une crainte d'une 3e année blanche. Mais aussi, après la passation des examens hors session, qui est la dissertation pour la première journée, certains candidats finalistes avec lesquels nous avions échangé, ils se sont exprimés que l'examen semblait être facile qu'au primaire des anciens diplômés. Vous êtes de quelle école? Est-ce que tu peux quand même dire un mot par rapport à la dissertation? Comment était la dissertation cette année? La dissertation. La dissertation, ça est bien organisé. On a bien travaillé. Quand tu as fait l'autocritique toi-même par la conscience, est-ce que tu as bien fait? Yes. Vraiment? Bien évidemment. Merci beaucoup. Ça m'a été un peu difficile, mais nous avons essayé, nous sommes forts en matière. Vous faites partie de quelle école? Moi, je suis de l'école groupe scolaire Palamadi. Et mes parents, et encore, je peux remercier notre encadreur du cours de français. Merci beaucoup. Oui, ok.